Alors on a vu ces deux attaques directes, on a déjà vu la manière dont il a utilisé l'épouse de Job pour essayer de le faire flancher dans cette deuxième attaque directe, donc il y avait une évolution. Maintenant on va voir que Satan a non seulement cette capacité de fondre sur nous directement, mais qu'il est bien plus vicieux que cela. Et qu'il a d'autres plans qui sont beaucoup plus vicieux que des attaques directes et visibles. À partir de ce moment-là, nous sommes à peine au chapitre 2 de Job. On voit qu'après la deuxième attaque, il n'y a plus d'intervention directe de Satan. Satan ne parle plus. Satan se fait oublier. Ça ne veut pas dire que Satan s'est retiré, mais il se fait oublier. Et quand Satan se fait oublier, c'est là qu'il est le plus dangereux, évidemment. Parce qu'il utilise des voies détournées et il a un esprit vengeur dans le sens où, comme il a échoué dans ses attaques directes, il va encore être plus agressif dans ses attaques indirectes. C'est comme ça qu'on a des attaques qui nous tombent dessus sans en avoir l'air et qui viennent au jour à un moment donné, mais qui sont fomentées depuis des semaines, des mois, des années parfois. Et puis subitement, on tombe surpris, et ça c'est Satan qui a construit, qui a tissé sa toile au travers de ces plans iniques, de ces plans vicieux. Le premier plan, c'est le silence, c'est le vide, un silence pesant. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Noama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. On va souligner déjà qu'il s'agit bien de 3 amis sincères de Job. Ce ne sont pas 3 faux amis, ce ne sont pas des gens qui viennent pour l'ennuyer, non, ils sont animés par des sentiments favorables à l'égard de Job. Ils quittent leur foyer lointain, pour vous dire quelle était la réputation de Job à cette époque, il était connu bien au-delà des frontières du pays d'Ouz, et ils quittent leur foyer lointain pour venir au chevet de Job. Et ils veulent le soutenir dans son adversité. Donc ils viennent vraiment, ils se font violence, ils abandonnent toutes leurs occupations parce qu'ils ont appris que leur ami est dans la souffrance, et ils viennent clairement pour le plaindre, pour le soutenir, pour le consoler. Ils viennent partager sa souffrance, ils viennent prendre sur eux une partie de la souffrance. Ils se tinrent assis, à terre, auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. La situation de Job est tellement dramatique qu'il y a un sentiment qui naît dans l'esprit de ses amis. Ils ne comprennent pas. C'est un sentiment d'incompréhension. Ils ne comprennent pas ce qui arrive à Job, et du fait qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent rien dire. Ils sont là, en silence, ils attendent, ils sont muets. Vous savez, souffrir avec quelqu'un qui souffre, ce n'est pas évident. Partager sa souffrance, ce n'est pas simple. Et c'est vrai que cette attitude d'être là, à côté, de se taire, parce qu'on ne comprend pas vraiment, va étonnamment amener Job à changer d'attitude. Il va passer de la situation d'obéissance à Dieu à une situation de justification par les œuvres. Job va justifier sa bonne foi par les œuvres qu'il accomplit. C'est étonnant comment le malin, au travers de ce qu'il n'a pas pu obtenir en direct, va le gagner par l'intermédiaire des amis de Job, c'est-à-dire le faire chuter. À nous d'être attentifs. Et lorsque nous sommes amenés à soutenir quelqu'un qui est dans la souffrance, quand nous sommes amenés, comme les amis de Job, à aller vers quelqu'un qui est à consoler, n'oublions pas de préparer notre arrivée par une prière intense, pour ne pas commettre les erreurs que les amis de Job vont commettre. 7 jours, 7 nuits, à rester là comme des poros, à côté de Job, et ne rien dire. Est-ce que vous imaginez
ce que ça doit représenter. Il est dans la souffrance totale. Et personne ne lui parle. On le laisse là, sur sa couche, en train de souffrir, et personne ne lui parle. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, c'est Job lui-même qui va parler. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Il y a un passage similaire dans Romains 7. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal s'est attaché à moi. Job endure la souffrance depuis ces 7 jours et ces 7 nuits, en compagnie de 3 amis qui, en fait, au lieu de le soutenir, amènent un poids psychologique supplémentaire. J'imagine la tête qu'ils devaient faire, les 3 gars-là, autour de lui. Tout penaud, tout malheureux. Alors, déjà, Job souffre, et en plus, il doit voir la tête des 3 là qui sont en train de se dire « Pauvre malheureux, il ne va jamais y passer, il ne va jamais survivre, il ne va jamais passer cette nuit ici, c'est pas possible. » Imaginez un malade autour de qui il n'y a aucune parole d'espoir, il se décourage. Et Job finit par commettre le péché. À bout de souffle, noyé dans ses pensées noires, c'est clair. Et ses pensées sont motivées et encouragées encore par ses amis présents. Il maudit le jour de sa naissance, il réclame la mort à grands cris. Il s'interroge sur le bien fondé de toute la création. Mais il faut vous rappeler une chose, Dieu a interdit à Satan d'attenter à la vie de Job. Il ne mourra pas. Dieu l'a interdit. C'est étonnant quand même. Observez quand même le vice de Satan. Jusqu'à présent, ses amis n'ont pas encore ouvert la bouche. Ils se sont juste contentés de rester à côté de lui. Ils se sont humiliés avec lui et pour lui. Point, c'est tout. Et Job, à la fin de son discours, se rend quand même compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il se rend compte qu'il est en train de dire et de faire quelque chose qu'il n'aurait jamais commis dans d'autres circonstances. C'est une prise de conscience que nous aussi, les chrétiens, nous devons faire. C'est la dure réalité de notre côté charnel. Notre côté charnel nous entraîne dans des voies où nous ne voudrions pas, où nous n'aurions jamais cru pouvoir tomber. Nous aurions cru pouvoir éviter par nos propres forces. C'est ce que Paul exprime dans Romains. Il a beau être chrétien engagé, serviteur de Dieu, apôtre de Dieu, il y a encore des choses qu'il commet, des fautes qu'il commet, tout simplement parce qu'il est charnel. Il faut prendre conscience de cette réalité pour pouvoir grandir spirituellement, que nous sommes incapables par nos propres forces de résister à tout. Jérémie a dit la même chose. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il tenait un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. Job n'est pas le seul serviteur à avoir agi de la sorte dans l'adversité. Jérémie, ce fameux prophète, connu, efficace, n'a pas échappé à ce qu'on appelle la dépression spirituelle. Il a fait une dépression spirituelle. À un moment donné, on craque. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que je suis là, moi, tout compte fait? Pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir alors que j'ai une vie d'obéissance? Pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir alors que je consacre mon temps au service du Seigneur?
C'est un moment de fragilité extrême. Et chaque disciple, chaque serviteur qui veut remplir son rôle auprès du Seigneur passe par cette épreuve, une épreuve qui devient tellement lourde qu'on ne la supporte plus. Souvent à cause du temps qui s'écoule, ou bien à cause de l'importance de la violence de la souffrance endurée. Donc soyons attentifs, parce que c'est à ce moment-là que Satan met à profit cette faiblesse pour nous tenter. Et il nous tente par la culpabilisation. Et ici, avec Job, il va utiliser Éliphaz pour entamer cette culpabilisation. Jésus lui-même a dit ceci. Enfin, il est dit de Jésus plutôt. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ce qui est important à ce moment-ci, pour Job comme pour le chrétien qui est dans l'épreuve, c'est d'avoir la capacité que Jésus a eue de dire « que ta volonté soit faite ». Parce que c'est ce qui nous amènera à l'aboutissement de l'épreuve traversée. Et au moment précis où nous sommes, Job est incapable de dire à l'Éternel que ta volonté soit faite. Philippiens 4, Paul nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Quand on a fini, quand on est passé par ce genre de combat, comme Paul, on peut tirer la conclusion qu'on peut se satisfaire, qu'on peut se suffire de ce que Dieu nous donne. Peu ou beaucoup, mais on est satisfait en toutes circonstances. Paul est passé par cette épreuve que Job a vécue, que Jésus a traversée, que d'autres, bien d'autres, on en parlait tout à l'heure, et certainement d'autres qui ne sont pas dans les Écritures, mais Paul est passé et a pu affirmer que quelles que soient les circonstances, il se satisfait de ce que Dieu lui donne. Job n'en est pas encore à ce stade, et on arrive à la troisième attaque de front, on va dire. On appelle ça la troisième attaque simplement, enfin j'ai intitulé ça, mais c'est l'attaque qui passe par les amis de Job. Donc l'épisode précédent est toujours intégré dans cette maladie, et les amis de Job n'ont pas encore ouvert la bouche, et c'est maintenant que, par la bande justement, par ces fameux amis, Satan va vraiment apporter une estocade meurtrière au niveau de Job. Il faut remarquer qu'à ce moment-là, depuis déjà 7 jours et 7 nuits, Job est en présence de ses amis. Il n'est plus en présence de Dieu. Il n'est plus en présence de Dieu. Il est en présence de ses amis. Et c'est pour cette raison qu'il s'est permis de maudire son jour de naissance, la créature de Dieu. S'il était encore en communion avec l'Éternel à ce moment-là, il n'aurait pas maudit le jour de sa naissance, sachant qu'il était créature de Dieu. Il s'est laissé entraîner par ce silence pesant vers l'accompagnement des hommes et non plus l'accompagnement de Dieu. S'il avait eu ce réflexe de se tourner vers Dieu à ce moment-là plutôt que vers ses amis, vers qui il s'est adressé, c'est à ses amis qu'il a parlé, eh bien, il aurait certainement continué à accepter son sort en s'appuyant sur son roc, sur l'Éternel. Mais ici, ses amis, manifestement, ont l'air d'ignorer beaucoup de mystères de Dieu, ont l'air d'ignorer beaucoup de vérités de Dieu. Et donc, il va s'appuyer non plus sur Dieu, sur son roc, mais il va avoir l'attention détournée par la présence de ses amis.
Et ça, évidemment, c'est un point important. Lorsque nous sommes dans la difficulté, c'est bien de se faire soutenir par des frères et par des sœurs, c'est bien de leur demander ce soutien dans la prière. Mais si on vient chaque fois trouver ses frères et ses sœurs pour se lamenter sur ce qui nous arrive, au lieu d'aller vers l'Éternel, on est dans la même situation de Job et on ne peut pas être capable de comprendre ce mystère de Dieu. Éliphaz est quelqu'un d'expérimenté. Et voilà ce qu'il lui dit. C'est résumé évidemment. Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? Cherche donc ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité... Ah, j'ai repris la phrase. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Hébreu nous dit quelque chose de semblable. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors on voit que Éliphaz, en ayant l'air de ne pas y toucher, est en train de saluer toutes les œuvres bienfaisantes que Job a appliquées dans sa vie. Mais en réalité, plutôt que d'être des paroles d'encouragement, on peut dire que ce sont carrément des mots assassins pour son ami. Éliphaz est sûr de son bon droit, mais il déverse sur l'épave que Job est devenu un tel monceau d'accusations qu'au lieu de soutenir moralement, il l'accuse. Il le culpabilise. Je parlais de culpabilisation, c'est ça. Il le culpabilise en lui disant « Mais tu es faible et tu es en train de subir les conséquences de tes péchés cachés que tu ne veux même pas t'avouer à toi-même. » Et ces iniquités dont il est certain sont si graves que la mort spirituelle le guette. On peut dire que Éliphaz prend un poignard, un couteau et lui plante dans le dos. Vous imaginez Job qui est affaibli, qui est dans la souffrance totale, qui là attend de ses amis un encouragement, qui ne vient pas parce qu'il se taise. Et puis lui présente sa position et il est en train de maudire le jour de sa naissance. Tant il souffre, Éliphaz est en train de prendre son couteau, lui plante dans le dos, lui disant « Mais t'as ce que tu mérites, mon gars. Hein. C'est bien que pendant tout un temps tu as servi les autres, mais tu as certainement péché en secret et tes péchés t'amènent à mourir éternellement. » Éliphaz utilise un terme assez particulier, il dit « j'ai vu ». C'est ce qui démontre que Éliphaz utilise ses propres expériences pour en tirer des conclusions universelles. Et ces conclusions sont inévitablement applicables à son ami Job. C'est une très grossière erreur qui est répandue dans les églises aujourd'hui, comme avant. On a tous un cheminement avec Dieu individuel et personnel. Donc, ce que nous vivons, ce que nous avons comme expérience, et Éliphaz a vécu des choses alors qu'il n'a pas traversé l'épreuve de Job, eh bien, nous ne pouvons pas l'utiliser pour dire à quelqu'un d'autre, tu dois faire comme ça ou c'est à cause de ça. Il y a des règles, il y a la doctrine, il y a les bases, il y a l'écriture qui nous dit des choses. Mais notre propre expérience n'est pas doctrine, n'est pas base, n'est pas la vérité. C'est notre expérience personnelle avec Dieu qui nous permet à nous de grandir. Mais on ne peut pas justement l'utiliser pour accuser quelqu'un d'autre de faute, accuser quelqu'un d'autre de faiblesse, accuser quelqu'un d'autre de péché. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil?
Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Matthieu 7. A-t-on besoin d'avoir à côté de nous, dans ce genre de situation, ou a-t-on besoin d'être dans ce genre de situation, un Éliphas? Non, bien sûr. Ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui en rajoute une couche. On est dans une épreuve douloureuse et on vient vous en rajouter une couche. Mais n'oublions pas que c'est l'œuvre de Satan. Satan qui se fait oublier, lui, qui s'est retiré, qui ne parle même plus à Dieu, qui fait comme si de rien n'était, et qui est en train d'immiscer dans la tête d'Éliphas un discours assassin pour son ami, est en train de parler d'une manière extraordinaire, parce qu'il a reçu l'autorisation de Dieu. Dieu qui veut nous faire grandir, évidemment. Mais il y a le problème du péché. Et le péché d'Éliphas, c'est de vouloir critiquer celui qui passe l'épreuve et dont il ne connaît rien de cette épreuve. Manifestement, Éliphas est devenu la marionnette de Satan. Lorsqu'il reproche à son ami ses comportements soi-disant fautifs, alors que Dieu lui-même a attesté que Job n'était pas fautif, eh bien, Éliphas est la marionnette de Satan. Pour Éliphas, Job est un hypocrite de la pire espèce, et nous verrons que ce n'est que le début. Et on amène justement Job à se culpabiliser par ce comportement. Et la culpabilisation, comme la peur, qui est sa sœur ou sa cousine germaine, eh bien, la culpabilisation est l'arme la plus utilisée par le malin. C'est par là, en général, qu'il fait chuter les hommes. C'est par là qu'il va lier et qu'il va faire tomber les chrétiens qui sont encore fragiles ou qui sont fragilisés. Vous savez, les fameux « es-tu sûr d'être sauvé ?» De la manière dont tu tombes régulièrement, es-tu certain que tu as la vie éternelle? La faute que tu viens de commettre n'est-elle pas celle de trop? Tout ce genre de petites insinuations qui nous empêchent de vivre justement librement en Christ. Cette liberté qui a été acquise non pas par nos propres forces, mais par le sacrifice parfait de Christ. Christ, je vous le rappelle, qui a été vainqueur une fois pour toutes à la croix pour chacun d'entre nous. On ne peut pas retrancher, actuellement nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas retrancher notre côté charnel, c'est impossible. Mais nous avons la repentance et le pardon qui supplée à cette faiblesse. Donc, nous ne devons pas avoir peur du péché. Nous ne devons avoir qu'une seule crainte, mais c'est celle qui est libératrice, c'est la crainte de Dieu, tout simplement. Et on utilise le mot crainte parce que dans notre vocabulaire, c'est moins péjoratif que peur. Crainte, ça veut dire respect dans le sens biblique du terme. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Ces 2 passages concernent 2 fautes. Ça concerne le péché commis par Judas et le péché commis par Pierre. Pierre était présomptueux, je vous en ai souvent parlé, Pierre c'était un homme entier, et il a chuté dans un moment de faiblesse, il a eu peur pour sa peau. Il n'avait rien prémédité, que du contraire, il avait voulu assister Jésus-Christ. Lorsqu'on a voulu l'arrêter, c'est lui qui a dégainé son épée. Judas, par contre, il a agi tout à fait autrement. Il a cherché le moyen de trahir son maître. Il a fomenté longtemps des desseins iniques alors qu'il partageait du temps avec lui. Alors le premier, Pierre, évidemment, a été pardonné lorsqu'il s'est repenti. Il a pleuré amèrement
Parce que justement, il a reconnu qu'il avait il avait commis une faute, une erreur, dont il avait d'ailleurs été averti. Mais le second, Judas, brûlera dans les flammes de l'enfer. Il a regretté son geste, mais il n'a pas regretté. C'est pas une repentance, c'est son orgueil. C'est tout simplement le fait qu'il a commis un geste qui l'a dégoûté lui, mais il n'a pas fait repentance. Pierre, c'est l'exemple du chrétien né de nouveau, qui tombe par faiblesse. Judas, c'est le religieux qui ne vit pas par la foi, mais par la loi. Et qui, quand il commet une faute, culpabilise. Il culpabilise et il se sent mourir. Il n'est pas sauvé. Si nous marchons par la foi, si nous sommes nés de nouveau, si nous marchons en Christ, on n'a absolument rien à craindre pour notre vie éternelle, contrairement à Judas. On remarquera que chaque fois qu'un ami va intervenir, Job va répliquer. Et dans cette réplique de Job, en fait, il va ressortir quelque chose d'important, c'est que Job va déterminer que Dieu est un juge impitoyable. Or, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie, car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Les accusations d'Éliphaz ne vont pas changer quoi que ce soit à la situation de Job. Job souffre, et le fait que son ami l'accuse, tout simplement, fait qu'il en perd son jugement, son juste jugement. Il en perd sa sagesse. Et il confond l'origine des maux dont il souffre. Pour lui, il estime qu'il subit la colère de Dieu et non pas l'action de Satan. Il confond. Pour lui, Dieu le fait souffrir. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 29, 20. Il subit un outrage depuis déjà longtemps. C'est à l'usure. C'est à l'usure qu'il finit par perdre la sagesse dans ses paroles. Donc attention à notre façon de réagir. Et il a une façon épidermique de réagir. Il sort des sentiments humains, des sentiments charnels. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est Jean qui nous dit. C'est vrai que Satan, comme nous venons de le voir, peut devenir l'instrument de Dieu pour nous éprouver. D'accord ? Mais Dieu reste toujours amour et compassion. Il ne va jamais utiliser personnellement le mal. Donc, si on passe des épreuves dans notre vie spirituelle, on ne doit pas se tromper de cible. Dieu est toujours à nos côtés. Dieu est toujours à nos côtés. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force ? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes ? Pourquoi me mettre en butte à tes traits ? Pourquoi me rendre à charge à moi-même ? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité ? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Job sait manifestement que le péché n'est pas à l'origine de son malheur. Et donc ça provoque une angoisse chez lui. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre cette origine. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi il souffre. Et en plus de ça, son ami en rajoute une couche.
en essayant de le persuader de changer d'avis, et il estime que, en plus du fait que son ami tente de le faire changer d'avis, que Dieu lui porte des coups. Il ne sait pas résister à Dieu. Il sait bien qu'il est impuissant devant Dieu. Et donc, par les lamentations qu'il est en train de prononcer, il baisse pavillon. Et ce qu'il désire le plus, c'est tout simplement de retrouver la paix au travers de la mort physique. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à ce moment, Dieu se tait. Et ça, évidemment, ça l'effraie encore plus que d'ignorer la raison pour laquelle il souffre. Dieu ne parle pas. Il a beau s'adresser à lui, ça ne marche pas. C'est une erreur d'interprétation grave qui se passe. C'est que Job, en se trompant dans l'interprétation, va provoquer des conséquences graves dans sa vie. Et le chrétien, c'est pareil. Si le chrétien n'interprète pas correctement ce qui arrive dans sa vie, ce qui survient dans sa vie chrétienne, eh bien, il va prendre des chemins d'égarement. Donc, il est essentiel de connaître, comme je le dis souvent, de connaître de façon correcte les Écritures. Parce que c'est à ce moment-là, dans le jour de tentation, au moment où nous sommes dans l'épreuve, qu'elles vont nous servir. Comme Jésus dans le désert. Quand il a dû résister, il a utilisé les Écritures. La vérité sur les Écritures, parce que Satan aussi utilisait les Écritures, mais de façon détournée. Mais Jésus, lui, utilisait la vérité. C'est vrai que Job est là, ses amis sont à ses côtés, mais ses amis ne maîtrisent pas les vérités bibliques. C'est vrai qu'il n'y avait pas de Bible en tant que telle, mais Dieu avait déjà parlé aux hommes, Dieu avait déjà dit des choses. Et ses amis, manifestement, ne maîtrisent pas ces vérités de Dieu, n'ont pas cette expérience et cette connaissance de Dieu, ce qui fait qu'ils entraînent Job vers la dérive. Mais il y a quand même une leçon positive dans cette partie-là. C'est que Job a compris une chose essentielle pour son avenir, il n'est incapable de se tirer d'affaire tout seul. C'est important de se rendre compte de ça. N'oubliez pas que Job s'appuyait sur ses richesses, sur ses moyens, donc c'est déjà une étape dans le travail qu'il accomplit avec le Seigneur. On voit qu'à la fin de son intervention, il ne va plus parler à son ami. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il n'est plus avec Dieu, là, il est avec ses amis. Et ici, à la fin de l'intervention, il va s'adresser directement à Dieu. Mais, un peu comme Jérémie dans ses lamentations, il va énumérer de manière très défaitiste la condition de l'homme sur terre. Le labeur, les soupirs, les déceptions, la misère, l'agitation, l'amertume, la détresse, le dégoût, la vanité. C'est la vanité qu'on retrouve dans Ecclésiaste. Il décrit donc Dieu comme un juge, mais il oublie d'y annexer quelque chose de très important. Avec amour. Dieu est un Dieu de compassion. À ce stade, pour Job, eh bien, le péché, c'est la source de la misère pour l'homme. Mais en réalité, le péché est une offense à Dieu. Quand nous péchons contre quelqu'un ou pour nous-mêmes, nous offensons Dieu. Et ça, Job de notre... Alors on a le deuxième ami, tout aussi bien à jour au niveau de ses connaissances, Bildad, qui va se mettre à discuter lui aussi. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe. Il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Alors Bildad est le deuxième ami qui entre en scène, et au lieu de le soutenir, fait un peu comme Eliphaz, et il en rajoute une couche. Si Job vit cette épreuve, c'est tout simplement parce qu'il a oublié Dieu. Et si ses fils sont morts, c'est à cause de leur péché.
Et donc, il remet en question l'efficacité des holocaustes que Job offrait à l'Éternel et des prières que Job offrait à l'Éternel pour couvrir les fautes de ses fils. La solution que Bildad avance est extraordinairement simple et solutionnerait tous les problèmes en quelques secondes. Job n'a qu'à revenir à Dieu et il sera prospère. Quand même extraordinaire de s'entendre dire ça après qu'on soit dans la dégrégolade totale. Et pour asseoir cette vérité, enfin ce qu'il croit être cette vérité, il va s'en référer non plus à son expérience personnelle, Bildad n'a pas d'expérience personnelle à ce niveau-là, mais il va s'en référer aux leçons qu'il a retenues de ses ancêtres. Et cette manière d'utiliser la tradition des ancêtres donne un poids supplémentaire à ces paroles parce que c'est une étape de plus. Quand vous parlez en votre nom de votre expérience personnelle, on peut encore dire oui mais c'est ton expérience personnelle. Ici, il parle de l'expérience de toute une série de gens qui ont vécu avant et qui ont eu une sagesse quelconque et qui ont pu observer des choses. Et donc c'est en leur nom qu'il parle. C'est clair qu'on peut détecter dans les propos de Bildad une fausse humilité évidemment. Et c'est vrai qu'il est plus facile de justifier la théorie que l'on défend sur base de l'expérience passée des autres, sur base de la tradition de nos ancêtres, que sur notre propre expérience. Ça a plus de poids. Mais il faut que le but soit louable, évidemment. Il ne faut pas utiliser l'expérience des ancêtres pour faire passer des connaissances et essayer d'imposer son propre point de vue, alors que c'est tout à fait faux. Il faut que le résultat soit efficace. Mais le problème, c'est que bien souvent, les avis de nos ancêtres ne convergent pas, et ne sont pas identiques, ne vont pas dans le même sens. Et est-ce qu'on n'a pas tendance à utiliser l'expérience des ancêtres qui vont dans notre sens, et oublier l'expérience des ancêtres, ou la tradition des ancêtres qui contredit notre position. Et Bildad, c'est ça. Il utilise l'expérience et la tradition des ancêtres qui arrangent bien sa position et sa façon de dire les choses. Tu as oublié Dieu, voilà pourquoi tu es dans cet état-là. Jamais, à aucune génération, les êtres humains n'ont pu se mettre d'accord sur une théorie liée à Dieu. De tout temps, il y a eu des divergences. De tout temps, il y a des opinions différentes. On ne peut pas faire une généralité. La seule vérité, c'est la parole. Le reste, c'est l'interprétation des hommes. C'est vrai que celui qui refuse Christ, celui qui refuse l'appel de Jésus-Christ, périra. Mais celui qui l'a accepté avec sincérité, qui est enraciné dans la bonne terre, pas dans le sol rocailleux, sera préservé, même au moment de la faiblesse, même si à un moment donné, il passe des épreuves et il n'arrive pas à faire face à ces épreuves. Il est sauvé et Dieu veille sur lui. C'est Satan qui arrive à mettre des pensées contraires à cette vérité biblique. Donc, il faut refuser, justement, avec force, les coups donnés par tous ces Bildad qui, soi-disant, ont l'expérience de leurs ancêtres pour nous donner une vérité. Et Bildad est, comme Eliphaz, un instrument de l'adversaire parce que les affirmations qu'il importe ne tiennent pas devant la vérité des Écritures. C'est la seule vérité de Dieu qui a de la valeur, pas l'expérience d'un homme ou des hommes, même si elles sont honorables. C'est Dieu qui jugera à la fin des temps selon ses principes de justice. Et ce ne seront pas les êtres humains qui vont juger. Alors quand Bildad a terminé son petit discours, Job de nouveau prend la parole. Chaque fois, c'est le même processus, la même présentation. Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Je sais bien qu'il en est ainsi. La réponse ne se trouve pas au niveau de la connaissance de l'homme. La réponse, elle se trouve ailleurs. Elle ne se trouve pas dans les philosophies, dans les théories. Elle est dans la parole.
Il est dit, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ce sont 4 passages d'épître de Paul. C'est cette vérité-là, le salut par la grâce, que le Seigneur cherche à faire connaître totalement et à partager dans la vie de Job. C'est le but qu'il vise. Et Job dit ceci, « Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. Innocent, je le suis. Mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre. Qui pose sa main sur nous deux? Qu'il retire sa verge de dessus moi, que ces terreurs ne me troublent plus. » Job s'enfonce de plus en plus dans le désespoir. Et plus ses amis lui parlent, plus il est blessé, plus il s'enfonce. Et comme il pense qu'il est proche de la mort, lui ne sait pas que Dieu a interdit à Satan de le laisser mourir. Job prend conscience qu'il va se retrouver à un moment donné face en jugement à Dieu. Il va être face à Dieu et il va être jugé. Et ce Dieu est tout puissant. Ce Dieu qu'il annonce effectivement comme un Dieu juge. Il sait toujours qu'il n'a pas commis d'iniquité. Il en est persuadé. Ces iniquités que les autres font peser sur lui. Mais il ne sait pas, évidemment, comparer sa petite personne par rapport à l'infaillibilité de Dieu. Il est impuissant. Il est écrasé par Dieu. Ce Dieu juge qui va le frapper et qui le frappe toujours plus fort. Imaginez un chrétien qui pense de la même manière. Quelle souffrance ça doit être de penser que Dieu le frappe. Penser que Dieu va le juger. C'est abominable. Abominable. Mais il a une bonne vision des choses quand même. Et c'est la vision que le chrétien doit avoir. Et vous savez, c'est laquelle? C'est qu'il se rend bien compte qu'il a besoin d'un intercesseur, il a besoin d'un avocat pour défendre efficacement sa cause auprès du Père. Il a besoin de cet avocat. Il a besoin de cet avocat qu'il ne connaît pas lui, mais que nous connaissons aujourd'hui, Jésus-Christ. Alors je parlerai, je ne craindrai pas, autrement je ne suis point à moi-même. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est Jean qui nous répond. Il sait qu'à partir du moment où il serait valablement, correctement représenté, eh bien, il aurait libre accès auprès du Père. Vous imaginez que Job, qui est l'histoire la plus ancienne de la Bible, a déjà cette conscience du besoin de quelqu'un qui prendrait fait et cause pour lui auprès du Père, qui lui donnerait le libre accès auprès du Père. Nous savons aujourd'hui que c'est Christ qui, par sa mort, a déchiré le fameux voile spirituel qui nous empêchait d'avoir un libre accès, pour nous qui sommes régénérés. Et on sait que chaque être humain, par le rachat de Jésus-Christ, est appelé à entrer en présence de Dieu. Mais Job en avait déjà conscience. Comme de quoi Dieu a mis dans le cœur des hommes, depuis le début, depuis la chute, ce besoin d'être racheté, ce besoin d'avoir un intercesseur efficace qui payerait le prix nécessaire pour nous ouvrir la voie vers le Père. Job continue, « Mon âme est dégoûtée par la vie. Je donnerai cours à ma plainte.
Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends en partie. Te paraît-il bien de me maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Et Lamentation nous ajoute ceci, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. On voit le glissement de la souffrance. On a une souffrance physique, il est malade, qui est devenue une souffrance psychologique. Le silence de ses amis, la pression qu'ils mettent dessus, psychologiquement intenable. Et maintenant, on arrive à une souffrance spirituelle. Son âme est touchée. Son âme est touchée au plus profond de lui-même par les coups qui ont été donnés par Satan et par ses deux premiers amis. Job ne comprend pas pourquoi il souffre de cette manière. Cette souffrance, elle est insupportable. Et il en arrive à quoi? Il arrive à négocier et à chercher, à arracher une explication de la part de Dieu. Il est en train de négocier cette explication. Dieu se tait. Et ce silence est horrible, évidemment. Et il est en train de se tromper de plus en plus lourdement en imaginant que Dieu pourrait ressentir du plaisir à le faire souffrir, à le voir souffrir. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Le psaume 139 dit ceci, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Toutes les misères et cette souffrance spirituelle qui est présente ne l'empêchent quand même pas de s'émerveiller de la manière dont Dieu l'a créé. Il faut quand même être conscient qu'à ce moment, Dieu veille toujours sur lui. Dieu est toujours présent dans sa vie. Si Dieu n'avait pas été présent, on ose à peine imaginer jusqu'où il serait tombé. Aurait-il fait un blasphème? Aurait-il prononcé un blasphème contre lui? Se serait-il suicidé, tout simplement? S'il n'avait pas Dieu dans sa vie, jusqu'où serait-il allé? Si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Il est envahi par le dépit, complètement envahi, parce qu'il se voit misérable, indigne à cause de sa condition désastreuse. Il est dans une condition désastreuse. Et il pense que Dieu continue à s'acharner sur lui. Combien d'entre nous, combien de chrétiens refusent-ils de voir, comme Job à ce moment-là, Dieu comme un Dieu juste, libérateur, rempli d'amour et de compassion, plutôt qu'un juge tortionnaire, avide de nous voir dépérir dans d'atroces douleurs qui sont causées par le péché. Combien? Le monde, aujourd'hui, justifie son rejet de Dieu sur cette base, c'est-à-dire la présence de la misère humaine, mais c'est parce qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Mais nous savons que Jésus est vivant, qu'il vit en nous. Et donc du moment où nous savons que Jésus vit en nous, nous ne devons plus voir et jamais voir ce Dieu comme un Dieu inique, comme un Dieu injuste, comme un Dieu qui se réjouit de notre souffrance. Non, notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous permet de grandir dans sa parole, de grandir
dans notre vie spirituelle sans subir des affres qui ne soient pas des épreuves qui nous permettent de grandir et de nous sentir. D'accord ? Arrive le troisième ami, Sophar, qui d'emblée dit « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse ? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison ? Tes vains propos feront-ils taire les gens ? Te moqueras-tu sans que personne te confonde ?» Job a subi des discours accusateurs de ses deux premiers amis. Il a répondu alors qu'il est tombé dans un désespoir spirituel, nous l'avons vu. Et le troisième enchaîne, à la suite de ce que Job s'est plaint verbalement de toute cette souffrance, parce que Job est incapable de voir Dieu autrement qu'un juge implacable. Et Tsophar en rajoute une couche en disant qu'il est bavard, qu'il est menteur et qu'il est moqueur. N'oubliez pas que ces trois amis étaient venus pour le soutenir. C'est le troisième qui ouvre la bouche, c'est le troisième qui le blesse encore plus fort à chaque fois. C'est une critique. Il dit « Ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre. » C'est une critique assassine de nouveau et supplémentaire à tout ce que Job a déjà entendu. Job cherche à comprendre. Job cherche à comprendre pourquoi, malgré sa droiture, Dieu le punit avec tant de virulence. Sophar sait bien que on ne sait pas gagner la faveur de Dieu par nos propres mérites. C'est vain, c'est inutile. Et donc, il le fait remarquer à son ami. Il n'a pas tort quand il dit ça. Mais le problème, c'est qu'il n'apporte pas de solution. Donc c'est facile d'accuser quelqu'un, de dire ben voilà, ce que tu fais n'est pas valable. Mais si on ne peut pas lui proposer de solution, c'est encore pire. Parce qu'on fait prendre conscience à la personne qu'elle est totalement dans l'erreur, mais on ne peut pas lui apporter ce réconfort et cette solution. C'est du légalisme. Sophar est un légaliste. On en a vu un, le premier, qui se base, Eliphaz, sur tout simplement son expérience personnelle. Le deuxième, Bildad, prend la peine de parler de la tradition, c'est un traditionnaliste, la tradition de ses ancêtres. Ici, Tsophar, lui, il se base sur la loi. C'est un légaliste. La loi n'apportait pas la vie éternelle. La loi ne portait pas le salut. Et manifestement, il n'a rien compris de l'épreuve voulue par Dieu pour la vie de Job. L'Éternel agit effectivement dans nos vies pour nous faire grandir, pour nous faire miséricorde, pas pour nous enfoncer, pas pour nous demander des comptes et nous anéantir. Malheureusement, le comportement religieux et les théories religieuses amènent et créent une incertitude. Et cette incertitude, au lieu de nous faire grandir, nous fait reculer, nous fait régresser et apporte le doute dans nos vies. Le légalisme n'est pas un message d'espoir, le légalisme est un fardeau que nous devons porter sur nos épaules. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu ? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. Mais Paul nous dit dans Éphésiens, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu est infini aux yeux de l'homme. Qui peut apprécier cela ? C'est ce que Tsophar dit. Tsophar dit, mais Dieu est tellement immense que comment peux-tu prétendre ? Eh bien la réponse, elle est dans la parole, dans Éphésiens. Le chrétien, par l'esprit, nous pouvons connaître l'infinité de Dieu. Le chrétien, par l'esprit, a cette ouverture qui lui permet de connaître Dieu dans son intimité. Et donc, la réponse est toute faite. Tsophar l'ignore. Tsophar est incapable de pouvoir
comprendre, que l'on puisse approcher ce Dieu infini, que l'on puisse connaître ce Dieu infini. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Le seul conseil que Tsophar est capable de donner à Job est une antithèse de la théorie qu'il vient de donner, tout simplement. Il faut se conduire de manière parfaite, mais il dit juste avant que c'est impossible de se conduire de manière parfaite. C'est exactement le sens de la loi, qui nous dit « Conduisez-vous tels les principes de Dieu », mais qui dit « Vous êtes incapable de vous conduire, vous devez prendre conscience que vous avez besoin du salut, du sacrifice de Jésus-Christ. » Eh bien, Tsophar est en train de lui dire « Conduis-toi de façon parfaite, mais tu es incapable de le faire. » Et ça, c'est la solution. Si tu te conduis de façon parfaite, tu es sauvé, tu vas revivre, mais c'est impossible pour l'homme de le faire. Imaginez un peu la position de Job qui entend ce genre de choses. Tsophar, il est incapable de voir l'œuvre rédemptrice de Dieu pour tout pécheur. Il ne peut pas comprendre le salut. Il sait tout simplement que le salut par les œuvres n'existe pas. C'est effectivement le bien, le propre de ceux qui vivent sous la loi ou dans les ténèbres. On ne peut pas gagner salut. On est bien conscient qu'on est incapable de se conduire parfaitement. Alors, Éliphaz encourage Job à mettre sa confiance en Dieu? Non, dans la crainte de Dieu. Ici, il ne peut pas apporter autre chose qu'un jugement malsain. Le légalisme n'est pas meilleur que l'expérience humaine. Le légalisme ne peut pas nous amener à tirer des conclusions sur les mystères de Dieu. Il ne nous permet pas de comprendre ces mystères de Dieu. Et Job, évidemment, continue à se défendre contre toutes ces accusations. Il est là sur son lit de mort, mais il se défend de toutes ces accusations. Il intervient parce que ces mots le blessent, parce que ces mots l'acculent dans une situation de détresse de plus en plus importante. Il dit, on dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi, je ne suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés? On peut ajouter à Psaume 35 qui dit « Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. » Matthieu 27, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Qu'est-ce que c'est que ces prétentieux, ces trois amis là, qui pensent détenir la vérité alors qu'ils se moquent de leur ami innocent qui réclame le secours de Dieu? Lui aussi, Job, c'est comme les autres, il peut comprendre toutes les choses humaines, autant que ses interlocuteurs. Il connaît la splendeur et la puissance de Dieu, puisqu'il a cette fidélité vis-à-vis de Dieu. Et la question qu'il va poser à ses amis est tout à fait différente. Si on ne comprend pas le bien fondé de quelque chose, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se taire, plutôt que de pécher par orgueil en assénant des fausses doctrines qui sont blessantes? Lorsque quelqu'un nous pose une question, à nous chrétiens, et que nous ne connaissons pas la vérité de la parole, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se taire ou dire « je vais d'abord me renseigner avant de répondre d'une manière fausse et d'entraîner notre frère ou notre sœur dans l'erreur ?» C'est ça, il dit, mais au lieu de continuer à vous taire, silence pesant, d'accord, vous avez commencé à me dire n'importe quoi, n'importe comment, et n'aurait-il pas mieux valu continuer à vous taire? Retire ta main de dessus de moi, et que tes terreurs ne me troublent plus. Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Et Ésaïe semble être vraiment une réponse à ça. Il ne brisera point le roseau cassé,
il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Matthieu 12, c'est exactement la même chose. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est le fatalisme. Job devient fataliste. Job est une proie facile pour un Dieu tyrannique et arbitraire. Et il se trompe de nouveau. Parce que l'homme est faible, mais Dieu veille sur lui. Mais il n'en est pas conscient de nouveau. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ah, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est Michée qui le confirme. Tous les conseils, mauvais conseils qu'il a reçus, ne suffisent évidemment pas à apaiser son désespoir, parce qu'il ne voit aucune solution pointée à l'horizon. Il sait que l'homme maintenant est pécheur de condition, même si son comportement et tous ses efforts vont dans le sens de se décrire comme quelqu'un de droit aux yeux de ses semblables, et ce que Dieu a attesté. Mais il voit que Dieu l'assaille, il voit que Dieu l'assaille et lui s'essouffle. Et il demande du répit, il demande à Dieu un certain répit, quitte à ce que ce soit dans le séjour des morts. Il préfère se retrouver dans le séjour des morts que de continuer à subir l'épreuve qui est la sienne. Sa vue est complètement faussée, et ça il faut s'en rendre compte. Il cherche à se justifier plutôt que de s'appuyer sur la grâce de Dieu qui engloutit tous les péchés. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.